Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-décembre, ami Capricorne. J'ai posé une question un peu plus particulière sur ce tirage, puisque j'ai demandé quel était le défi à relever, quel était le dossier à refermer, le dernier défi à relever pour attaquer une nouvelle année dans les meilleures conditions. Et vous, j'ai eu un tirage qui d'emblée m'a dit « ça y est, il y a un cycle qui se ferme, un cycle majeur, et un nouveau cycle s'ouvre. » Le 9 de bâton. Au dos, il y avait l'as de bâton qui est revenu, qui est ressorti dans ce tirage. Et cette carte, elle vient vous dire que oui, vous êtes peut-être épuisé, mais que vous êtes proche de cette fin que vous désirez tant. Vous voulez que ce cycle se termine, vous voulez que ça change, vous voulez vivre autre chose. Et cette fin, c'est l'aboutissement de la transformation que vous désirez. Et votre grand défi ici, eh bien, c'est de tenir bon. C'est de continuer vos efforts afin de fermer ce chapitre de votre vie, de fermer ce cycle, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'il y a à faire pour que vous n'ayez plus jamais à y revenir et passer donc à autre chose. Les cartes d'oracle, elles sont venues ouvrir la réflexion. Parce que le cycle qui se termine, je l'avais déjà en filigrane en dessous, c'est dans vos relations à l'autre. Bon, ça, je dois avec les Capricornes, vous nous avez fait... vous vous rappelez des tirages il y a 2 ans. Et je recevais des messages qui me disaient « Mais oui, mais vous voyez pas une amélioration ?» Non, en fait, je déguste tellement que j'ai l'impression d'être un Capricorne moi-même. C'était très difficile. C'était forcément l'axe chez vous qui était complètement activé, qui était toutes les planètes là, qui s'accumulaient en Capricorne. Maintenant, elles sont en train de faire la même chose chez les Verseaux. C'est pas aussi perceptible, je dois avouer, dans leur tirage. Les tirages des Verseaux sont... Peut-être que j'ai plus l'habitude maintenant d'encaisser le choc. Ici, elles sont venues parler de ce qu'il y a donc en filigrane dans ce tirage. Vos attentes ont évolué. Les yeux de la beauté. C'est un cycle pendant lequel vous avez beaucoup changé. Vous avez guéri, vous avez évolué dans vos envies. On a tous les rois qui sont sortis, mais aussi tous les pages qui sont sortis. Le fou, le nouveau départ, l'instant où vous allez ouvrir le nouveau chapitre. Cela va se passer d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de dire que ce sera... Le symbole sera pour chacun ici. C'est-à-dire que c'est un moment où vous serez peut-être particulièrement épuisé, que vous réaliserez quelque chose, et que vous saurez que bon, c'est du bon épuisement. Ça y est. Ça y est, je suis sorti du désert, je suis dans l'oasis. Alors je suis épuisé, certes, il faut aller puiser de l'eau, il faut installer le campement, mais c'est du bon épuisement, parce que là, ça y est, je suis dans l'oasis, et ce soir, je vais dormir dans la fraîcheur de cette oasis. Je vais bénéficier de sa verdure, je vais bénéficier de nourriture fraîche, enfin, tous les avantages qu'on pourrait avoir après une longue traversée du désert. Vous voyez parfaitement l'image. Et ce qui est intéressant avec les cartes d'oracle, c'est qu'elles soulignent que ce sont vos attentes qui ont évolué. Que finalement, ce que vous avez vécu, sans doute plus particulièrement dans vos relations, ont changé votre regard sur la vie et donc vos attentes sur ce que vous voulez de la vie et surtout ce que vous voulez dans une relation. C'est un page de pentacle qui sort à 2 reprises. C'est le jugement. C'est la reine de l'ombre au centre. Je sais que cette carte inquiète beaucoup, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison parce que elle vient vous dire que vous allez voir clair dorénavant. Elle vient vous apporter la faculté
de brandir votre lumière et donc de pouvoir faire de la lumière sur les situations, sur ce qui vous préoccupe, sur les relations. C'est une carte, après avoir tâtonné dans le noir, on trouve l'interrupteur. Et dorénavant, cette carte vous dit, à chaque fois que vous aurez besoin d'un interrupteur, vous allez le trouver. Instinctivement, vous aurez enregistré comment il faut faire pour faire la lumière. C'est une carte qui souligne que vous avez appris, vous avez grandi, que maintenant, vous avez la capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont, et qu'il suffira juste de diriger votre esprit vers la réalité pour la voir telle qu'elle est. En venant sur les yeux de la beauté, elle souligne qui plus est que oui, vos attentes ont évolué, que vous voyez un certain nombre de choses plus clairement et que vous n'avez plus peur d'affronter la situation, parce qu'elle a été couverte par le veilleur du puits. Ici, quand on fait la lumière, on apprend, on comprend. Et qu'est-ce que vous avez appris et compris d'emblée? Bien que le verre, il n'est ni à moitié vide, ni à moitié plein, ça dépend de ce que je compte faire avec. Capricorne, réfléchissons comme un Capricorne, réfléchissons comme un signe de terre. Étant donné les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque et ce tirage, il vient vous dire de clôturer cela. Il vient vous dire que eh bien maintenant, il va falloir être franc avec certaines personnes, leur dire que vous n'êtes plus intéressé, mais alors plus du tout. Vous êtes passé à autre chose. Qu'il va falloir au contraire dire à des personnes avec lesquelles vous êtes intéressé, eh bien justement, qui vous êtes devenu et où vous voulez aller. C'est un tirage qui vous dit fermez certaines portes et allez allègrement visiter les pièces de toutes ces portes. Vous c'est encore mieux dans ce tirage. Dans ce tirage, il est dit qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes et il y a des solides cale-portes qui font que vous pouvez aller faire un tour dans chaque pièce avant de décider celle dans laquelle vous allez passer un certain temps. Celle à partir de laquelle vous avez développé un certain nombre de nouvelles choses. Vous avez beaucoup de choix. On ne vous a pas dit, tiens Capricorne, va par là. C'est choisissez l'étage où vous voulez résider. Choisissez le niveau où vous voulez que ça se passe. Choisissez la manière dont vous voulez que ça se passe. Qu'est-ce que vous préférez? Être au rez-de-chaussée ou au dernier étage? Être tout seul au fond du jardin ou être dans une maisonnée remplie de personnes? Ici, tous les choix vous sont ouverts. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une transformation qui s'achève. Et c'est sur elle qu'il faut se concentrer. C'est à chaque fois que vous avez un choix, il faut que cette reine de l'ombre vienne faire la lumière sur ce qu'est ce choix. Ce qu'il implique pour vous. Et je garde pas. Est-ce que ça relève de ma nouvelle vie? Ou est-ce que je balance ça, c'est dans mon ancienne vie? C'est un très très bon tirage. Vous avez un tirage qui me plaît. Vous avez un tirage qui me plaît. J'ai pas du tout de Capricorne, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est mon fils le Capricorne. Il y a son temps en Capricorne, il y a tout en Capricorne, même ses nœuds, ses machins, tout est en Capricorne. Mais bon, il est un peu jeune pour des tirages. On va le laisser grandir. Hein. Il me plaît parce que vous fermez un chapitre, mais vous le fermez proprement. Vous le fermez bien. C'est ça aussi, je pense que ça, c'est très Capricorne. Je pense que tous les signes de terre sont perfectionnistes, mais nous, les vierges, on va pinailler sur les détails. Vous pinaillez sur la forme. Nous, on est tellement occupés avec le détail que ça va avoir une forme tordue, mais par exemple, la base sera extrêmement bien faite. Ou la fleur qu'on posera dessus. Vous, il faut que la forme, à la limite, vous en foutez de mettre une fleur. Vous n'avez pas ce côté perfectionniste de la Vierge qui se dit il faut mettre des fleurs sur mon gâteau. Vous, il faut simplement que le gâteau, soit impeccable. Tiré au cordon. Impeccable. La fleur, à la limite, c'est un peu ridicule d'en mettre une, ça déséquilibre la chose. Ici, vous êtes en train de clôturer un chapitre et vous voulez que ce soit net. Qu'il n'y ait pas un pli. Qu'il n'y ait pas besoin de se dire ça j'ai pas fait, ça j'ai pas dit, j'ai pas.
y a quelque chose dans ce tirage de... C'est terminé. Et tel que c'est, ça me convient parfaitement. C'est les yeux de la beauté. Hein. C'est les yeux de la beauté. Alors oui, la reine de l'ombre a bien souligné que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé parce qu'il a fallu vous occuper de tous les détails. Je vais garder mon exemple. C'est, voilà, moi en tant que vierge, peut-être que je vais me focaliser sur le gâteau. Vous vous êtes focalisé encore mieux que sur le gâteau. Vous êtes focalisé sur toute la table. Vous avez vérifié que toutes les cuillères étaient bien alignées, les verres. Vous avez coordonné les coussins de chaise. Il y a plusieurs couleurs, mais vous avez mis ça dans une espèce d'effet. Vous avez tellement eu de choses à faire, vous êtes épuisé. Et vous me regardez, la Vierge, elle commence à m'enquiquiner avec son gâteau. Elle a pensé qu'il fallait des nappes, il fallait des chandelles, il fallait de la décoration, il fallait des petits objets, il fallait de... C'est là qu'il y a l'épuisement. C'est dans cette multitude de choses que vous avez dû vous occuper, et c'est là que finalement il y a le risque que vous mettiez un coup de pied à la situation et vous deviez y revenir plus tard parce que vous avez bâclé un aspect de la situation, vous avez oublié d'envoyer les invitations. La table, là c'est la table du chapelier fou, tout est prêt, vous avez oublié les invitations, alors il faut recommencer à zéro. Ça vous demande encore des efforts. Ça vous demande encore des efforts parce que, bien, clore un chapitre, hein, penser comme un écrivain à ce moment-là, quand je donne cette image, penser comme un écrivain, clore un chapitre, ça signifie mettre un point final à ce qui relève exclusivement de ce chapitre. C'est amener, même si ces dernières années c'est à la mode, hein, parmi les écrivains, de faire à la manière du cinéma. Vous clôturez le chapitre, par exemple, je ne vous aurais parlé que des reines, et dans le chapitre suivant, je commence à vous parler des rois. Vous voyez, on passe à autre chose. On passe à un autre personnage, on passe à une autre situation avec d'autres personnages. C'est vrai qu'il y a ce phénomène-là en littérature, mais dans l'absolu, normalement, tout bon conteur le sait, il faut créer un suspense. Donc, à la fin d'un chapitre, il y a ce que je laisse derrière moi, hein, c'est bon, telle personne a disparu, telle personne n'est plus utile, donc le héros il dit bye bye, et puis je commence un nouveau chapitre où le héros, il m'emmène certaines choses de l'ancien chapitre, mais il écrit de nouvelles pages. Vous ici, le veilleur du puits souligne à quel point vous allez sortir on va dire grandi cette situation. C'est une fin que vous voulez. Ça m'a beaucoup frappé. Quand j'ai vu sortir cette carte, j'ai dit tiens, c'est ce qu'il voulait. Quand j'ai tiré ici au dos, j'avais la carte de la transformation. Et je me suis dit tiens, la transformation qu'ils veulent depuis le départ, que cette reine de bâton cherche depuis le départ, c'est la fin du chapitre. C'est achever le travail et passer à un projet plus intéressant, plus vivant, plus. Parce que d'emblée, on a un 3 d'épée, qui a jailli d'ailleurs. La force, l'empereur, le monde. Vous êtes plus fort que les circonstances et vous allez faire en sorte que les circonstances changent. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui avez dit, je veux que la situation change. Je veux plus du 3 d'épée. Je veux une transformation. Force, empereur. Waouh. Vous avez pris les choses en main. Non seulement vous les avez prises en main, mais vous êtes bien décidé à ce qu'elles changent définitivement. C'est un chapitre de votre vie que vous voulez clore depuis longtemps. C'est une situation que vous n'en voulez plus. Vous voulez autre chose. Et on a ici le chevalier d'épée, le 7 d'épée, la reine de coupe et le page de pentacle qui est ressorti ici. Comme je vous l'ai dit, d'emblée, tous les pages sont sortis. Là j'ai le page de pentacle, ici j'ai le page de bâton, là j'ai le page d'épée couvert par un page de coupe. J'ai 2 reines, bâton, coupe. Pour moi, vous êtes la reine. Et en l'occurrence, la reine des abeilles.
parce que les rois sont d'autres personnes. Il y a toujours un chapitre entier entre le moment où le héros décide que la situation doit changer et le moment où la situation change réellement. C'est le 7 d'épée ici. C'est le 7 d'épée. Vous avez essayé de changer les choses et vous n'y êtes pas toujours parvenu. Mais vous avez essayé encore et encore. Et moi, ce qui m'interpelle ici, c'est le 3 de pentacle et le jugement. À chaque fois que vous avez essayé, vous l'avez fait selon les nouveaux critères. Très bien. Très bien. Je veux que mes relations changent, très bien. Je vais étudier comment ça se passe avec l'autre. Parce que 3 d'épée, page de bâton, page d'épée, puis page de coupe, au-dessus du page de bâton, roue. Dorénavant, je pars plus à l'aventure avec un psychopathe. Vous voyez. Je vais grossir le trait, hein, on va profiter après tout. La dernière fois que vous avez vous êtes monté dans un char, que ce soit le conducteur ou le copilote, hein, la personne qui était avec vous, plus jamais. Non seulement vous voulez plus jamais cette personne, mais vous voulez plus ce genre de personne. C'est la base de votre décision ici. La décision, c'est je veux une transformation. Maintenant, je vais appliquer mes ressources pour faire changer les choses. Le 7 d'épée, il est surmonté d'un 10 de pentacle. Parce que chaque fois, vous vous demandez si c'est le bon changement ou pas. Page de bâton, aux roues, 2 de bâton, 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il vient confirmer que ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que force et roue, là j'ai 18. J'ai la lune. Au-dessus du 8 d'épée, j'ai le 10 de bâton. J'ai 18 à nouveau. Les circonstances, puis en dessous j'ai le monde. C'est-à-dire que vous avez été tributaire des circonstances pendant longtemps. 12, pendu. Ça a duré pendant longtemps. C'est-à-dire que vous avez rencontré des nouvelles personnes et à chaque fois vous vous êtes dit, est-ce que c'est la bonne personne avec laquelle collaborer? Est-ce que c'est une personne avec laquelle je vais obtenir ce que j'ai décidé d'obtenir? Parce que c'est là, l'as de bâton. Celui que j'avais au dos du tarot Chosen quand j'ai eu le 9 de bâton. Vous êtes épuisé, c'est légitime, parce que dorénavant, vous voulez que ça fonctionne. 10 de pentacle, roi d'épée, 3 de pentacle. Justice, transformation, tempérance. La justice était en filigrane à plusieurs reprises derrière ce tirage. Cette reine de couple, elle a bien compris que des fois son cœur, il lui souffle des choses qui ne sont pas très vraies. Alors il va falloir y réfléchir de manière plus constructive, c'est ce page de pentacle ici. Vous avez décidé de faire la lumière dans vos relations. Ça suffit. J'attendrai le temps qu'il faudra. J'attendrai le temps qu'il faudra. Mais maintenant, je veux que ce 2 de bâton, il ressemble à ce que je désire. Il n'y aura de phase 3 que quand le 2 me correspondra. J'attendrai le temps qu'il faudra. Aussi difficile que ça puisse être. Vous préférez attendre le bon moment pour clore le chapitre, plutôt que de le clore, passer à quelque chose d'autre, et puis ce quelque chose d'autre, en fait, c'est le même chapitre. Vous vous êtes trompé. Vous avez juste réécrit la même chose dans un nouveau chapitre. Ça, c'est quelque chose que vous refusez dorénavant. C'est pour ça que je dis qu'il y a guérison. Il y a guérison parce que maintenant que vous savez à quoi ressemble le schéma, avant de décréter que je suis dans un nouveau chapitre, donc dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle configuration, dans quelque chose où réellement je peux obtenir les résultats que je suis en droit d'attendre, avant de faire ça, vous pesez le pour et le contre. Ce page de pentacle, c'est vous qui avez votre petite balance interne qui vous dit j'y vais ou j'y vais pas. Et bien souvent, ça vous a même dit n'y va pas. Page d'épée, page de coupe, roi de pentacle, 10 de bâton. C'est de là que provient l'épuisement. C'est, à un moment donné, vous vous êtes dit, même, peut-être que je cherche quelqu'un d'un peu trop idéal, je vais jamais le trouver.
Mais j'aime beaucoup cet enchaînement-ci. Le diable, le roi de bâton, le 7 de coupe et le jugement. C'est toutes les fois où vous vous êtes dit, il y a plein d'autres poissons dans l'océan. Un de perdu, 10 de retrouvé. Pour certains d'entre vous, vous l'avez trouvé. L'estirage vient vous dire, ça y est, c'est fini. Vous l'avez trouvé. Pour d'autres, il s'agit de prendre acte que maintenant, vous êtes dans un nouveau chapitre et que les choses vont changer. Le mat, le roi de coupe, le 9 de coupe, l'as d'épée et l'étoile. Il est là le changement, il est là la transformation. C'est maintenant quand vous considérez les choses, est-ce que ça me rend heureux et est-ce que ça m'aligne sur mes rêves? Si la réponse est non, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ce tirage, il vous annonce que ça va changer. Que si ce n'est pas déjà fait, incessamment sous peu, page de pentacle, 9 de bâton, 9 de pentacle, chevalier de pentacle, 4 de bâton. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, elle va venir. Elle va venir, vous allez avoir votre récompense. L'attente ici se transforme en détermination qui mène à l'harmonie avec les autres. Vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie. Vous voyez différemment les relations et vous devez persévérer dans cette voie. La reine de l'ombre, c'est une carte de persévérance. C'est une carte où vraiment on tourne son attention vers ce qui nous préoccupe pour y voir clair, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et l'évolution, c'est la sagesse. Finalement, ce tirage, il vous met surtout en garde contre l'épuisement, contre le fait que cette reine de bâton, il y a une part d'elle, reine de coupe, qui aimerait bien trouver son roi de coupe et arrêter de chercher. Ouais. Mais il n'y a que les personnes qui cherchent qui trouvent. Vous avez voulu une transformation, elle est en cours. Suivez le processus. Restez attentif même au processus, parce que les choses sont en train de changer de par les nouveaux choix que vous faites. Alors vous continuez à chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un à vous demander si c'est l'ami, le partenaire, le compagnon, vraiment la personne avec laquelle vous allez pouvoir collaborer et passer à la phase suivante. Si vous avez ce sentiment de bien-être total, pas sauf quand si elle ou elle arrête de si. Non, sentiment de bien-être, aucun doute. Si vous n'avez aucun doute, c'est que vous avez trouvé la bonne personne. Et que maintenant, vous pouvez vous acheminer vers la phase 4. Parce que ça y est, vous avez trouvé la phase 3. Et oui. Tout simplement. C'est un excellent tirage, vraiment. À mon sens, pour certains d'entre vous, ça annonce une rencontre sous peu. Pour les autres, ça vient vous dire, t'as l'impression, et vous avez peut-être peur, c'est peut-être ça l'épuisement aussi, c'est de la peur, c'est de se dire, j'ai l'impression que c'est la bonne personne, mais je vais garder bien hautes mes limites, mes mécanismes de défense, mes attentes, etc. Non. Regardez la situation telle qu'elle est. Si vous êtes dans ce bien-être, si vous estimez que cette personne contribue à votre alignement sur vos rêves, allez-y. C'est le signal de départ. C'est le déclic ici. C'est le moment où quand vous regardez, vous voyez clairement les choses. Et vous sentez au fond de vous que vous êtes aligné. Et là, vous allez rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Une phase où vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même, avec les autres, avec votre compréhension et votre acceptation de vous-même. Les yeux de la beauté, là, c'est une carte de guérison. Vous avez changé. Et la nouvelle personne que vous êtes va maintenant vivre de nouvelles expériences dans des dynamiques qui seront complètement nouvelles, qui vont vous faire du bien. Oui, il est fort possible qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été révolutionnées dans votre monde. Votre réflexion, votre façon d'aborder la situation,
La manière dont vous agissez aussi, la reine de l'ombre, ça peut être aussi d'avoir changé votre manière d'agir. Cette carte, elle ouvre beaucoup de possibilités dans les guérisons possibles. Ici, on y voit plus clair, et ici, on a appris, on sait. Donc, il y a un changement qui est profond. Et c'est quelque chose qu'il va falloir admettre une bonne fois. Admettez que prenez acte de la personne que vous êtes à l'heure actuelle. C'est la dernière étape ici. Maintenant que vous êtes en train de clore ce chapitre, faites ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire, il y a des choses que vous avez envie d'emmener avec vous, c'est légitime, vous avez le droit. Puis il y a des choses que vous ne voulez plus emmener avec vous. Donc symboliquement, clôturez cet aspect-là de votre vie. Ça peut être quelque chose de symbolique. Mais faites-le. Faites-le parce que vous êtes dans la dernière ligne droite. C'est pour ça que l'épuisement se fait sentir. C'est le dernier effort avant le réconfort. C'est le dernier effort avant la réussite. Certains je veux plus, d'autres je veux bien. Quels sont mes critères maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à regarder en premier aussi, vous dit la Reine de la Lumière? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à considérer en premier? Parce que la transformation, elle est dans le processus de décision. Ici, l'as d'épée, il est sur le 9 de coupe et les étoiles. C'est votre bien-être et votre bonheur. C'est pas l'autre qui fabrique ça. C'est quand il est à côté de moi. C'est chouette, le soleil brille, on peut faire plein de trucs. C'est pas que cette personne vous apporte quelque chose. C'est le sentiment de bien-être à être vous-même dans l'environnement qu'il y a dans votre relation avec cette personne. C'est un ensemble de choses. Making a choice, come together. Il est fort possible, moi je pense que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Et que là, le tirage, il vient vous dire, faites la lumière. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Pour vous mettre en garde, vous avez appris des leçons. Il y a des choses que vous savez sur vous-même et sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez, sur la façon dont vous vivez les relations. Faites le choix en fonction de ça. Allez vers ce que vous êtes réellement. Et ça deviendra évident. Il y a une évidence qui va vous frapper. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, ici, on a à nouveau la garantie que ça va être le cas. Simplement, j'en reviens toujours à la même chose. Si vous clôturez le chapitre en disant « je pars pour les Bahamas », vous ne rencontrerez pas la même personne que si vous clôturez le chapitre en disant « je pars pour le Groenland ». Vous voyez, vous n'aurez pas les mêmes personnalités de personnes. Vous n'aurez pas les mêmes personnalités. Vous n'aurez pas les mêmes mises en situation, les mêmes atmosphères entre les Bahamas et le Groenland. Mais vous rencontrerez quand même quelqu'un qui sera simplement aligné sur vos choix. Si vous avez choisi d'aller dans un pays chaud, vous serez probablement face à quelqu'un qui aime le pays chaud aussi. Et inversement. Magic prayer into the unknown. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Vous êtes prêt à cela. Donc allez-y, faites-moi cette dernière ligne droite ici. Et allez-y. Parce que c'est un nouveau chapitre, parce que c'est une nouvelle année, parce que ce sont de nouvelles énergies pour vous, ce sont de nouvelles perspectives, ce sont de nouvelles expériences, ce sont de nouvelles satisfactions, ce sont de nouvelles victoires. C'est bien de connaître plein de synonymes. On peut raffiner sa pensée et même l'exalter. Vous avez peur de renoncer à certaines personnes. Vous avez peur de renoncer à certaines relations. C'est pourtant nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est la loi de l'univers. Si vous avez... les lois de l'univers, c'est extrêmement basique. Si
Voilà, la table, elle est encombrée de choses. L'univers ne viendra rien y mettre d'autre. Par contre, si j'enlève tout ça et que je mets la caméra, je peux vous dire qu'au cours de la journée, l'univers balance plein de choses sur cette table, à longueur de journée. Parce que la nature a horreur du vide. Mais quand quelque chose existe, la nature ne vient pas le détruire. Nous, on voit une plante, oh, c'est une mauvaise herbe, on arrache. On ne cherche pas à comprendre, c'est une mauvaise herbe. Pourquoi c'est une mauvaise herbe? Qui t'a dit que c'était une mauvaise herbe? C'est quoi son nom d'ailleurs et ses propriétés? Parce qu'il y a très peu de mauvaises herbes. Il y en a, mais bon, le sujet est vaste. La nature, elle a ce mécanisme qui fait que s'il y a quelque chose, elle ne viendra pas mettre autre chose. Ou alors c'est parce que elle estime qu'il y a mieux. On s'aperçoit souvent que les mauvaises herbes, maintenant que la permaculture a explosé, on s'aperçoit que les mauvaises herbes, c'est la façon dont la nature rééquilibre certains sols, rééquilibre certaines... quand vous faites de la monoculture, la nature va chercher à faire de la pluriculture, parce qu'elle a bien conscience qu'il n'y a pas assez à cet endroit-là, et qu'il devrait y avoir plus. La nature est abondance, mais mon exemple est très très mauvais en fait. Il est très bon dans l'absolu, mais il est très compliqué. Parce qu'il faut admettre le raisonnement avant de le saisir. J'ai horreur quand je fais ça. Vous avez guéri, vous avez changé. Mais si, l'exemple que je donne toujours, on est les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si vous passez votre temps avec 5 voleurs, vous serez mis dans le même panier que les 5 voleurs, et il est fort probable que vous ayez un esprit prédisposé au vol. Voilà. Alors, je sais que c'est réducteur, je sais qu'il y en a certains qui me disent « Oh, c'est ça. » C'est comme ça. C'est un phénomène qui est grégaire. On est ensemble, on fait des choses ensemble, et bien on finit par se ressembler les uns les autres. Et ce tirage, il vient vous dire, il va falloir, maintenant que vous avez guéri, aller vers autre chose. Aller vers ce que vous voulez vraiment. Cessez de passer du temps avec des voleurs si vous voulez vivre avec des gens honnêtes. Je dis voleurs, mais je pourrais dire des menteurs. Si vous êtes tout le temps avec des gens qui mentent, c'est un choc quand vous allez avec des gens qui disent la vérité. Votre monde, il s'écroule. Il y a des gens qui disent la vérité. Ici, profitez de cette guérison pour aller vraiment vers ce que vous voulez, vous. Même si c'est fatigant, même si ça vous oblige à prendre position à un certain niveau, faites-vous plaisir. Dites-vous bien que quand vous dites non à quelqu'un, l'univers, il enregistre non. Le voleur, elle n'en veut plus. Le menteur, elle n'en veut plus. Ah, elle a dit oui à ce jeune homme charmant ou à cette jeune fille charmante qui dit la vérité, qui est souriante, qui est avenante. À chaque fois que vous allez dire oui, l'univers va vous envoyer une nouvelle personne. Hein. Il y a horreur du vide. S'il y a quelqu'un qui est devant vous, l'autre là-bas qui est plus intéressant, va pas venir s'asseoir devant vous et venir vous faire la conversation. Vous êtes déjà avec quelqu'un. Vous voyez les choses aussi simplement, aussi basiques que ça. Tout ce tirage, il est là-dessus. Il est sur le fait que c'est vous l'écrivain. Donc si dans le dernier paragraphe du chapitre, vous voulez vous débarrasser définitivement d'un personnage, vous pouvez écrire et il prit le bateau, partit à l'autre bout du monde et on n'entendit plus parler de lui. Vous gardez même la porte ouverte pour qu'il revienne par surprise, si vraiment vous y tenez à cet imbécile. Mais vous pouvez décider de l'éjecter du chapitre, de l'histoire. Et commencer un nouveau chapitre, quittant le port, libéré de toutes ses obligations, heureux de n'assumer plus que sa propre vie et ses propres responsabilités, notre Capricorne prit la route qu'il avait toujours rêvé de prendre. Et bon, vous allez écrire la suite parce que je veux bien être écrivain, mais je vais pas vous dire comment vous devez agir tout de même. Vous avez guéri, vous avez changé, vous avez appris
Après la pluie vient le beau temps. Et c'est ce que vous voulez du beau temps. Alors, arrêtez de, je sais pas, faire la danse de la pluie. Tout simplement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager ces vidéos. Au revoir.